Voilà. Oh, que ça, c'était top. Mais où? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antidéter, alias Céline, 28 ans. Il y a 3 ans, j'ai eu un AVC et je crée du contenu sur les réseaux sociaux pour montrer que même handicapé, tout est possible. Seul le mental. Bon, je suis en fauteuil roulant, mais je peux me tenir debout tant que je n'avance pas. Si je tente de marcher, voilà ce qui arrive. Je vais aller dans ce centre 15 jours, 5 fois. À l'issue de plusieurs séjours dans ce centre, je suis censé pouvoir marcher en béquille seul. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce réellement possible? J'ai plein d'interrogations. Mais c'est pas mon ordre de cogiter. Alors je fonce et on verra. Ce centre sert principalement à améliorer ses performances. Le centre 321 Perform est basé à Alec, près d'Annecy. J'y ai rencontré des gens incroyables comme Esteban Ocon, pilote de Formule 1. Toute l'équipe 321 Perform est incroyable et sans eux, j'aurais jamais autant de progrès. Encore merci à eux. Avant de vous laisser avec la vidéo, je tiens à m'excuser car malheureusement, j'ai filmé à la verticale. Je ferai plus attention à l'avenir. Sur ce, bon visionnage. On est à Alex, près d'Annecy. Je ne suis pas venu ici par hasard. Je suis venu avec un objectif précis. Marcher en béquille. Ça peut sembler simple. Mais pour moi, c'est une étape immense. Chaque jour, je m'entraîne. Mais chaque jour est un combat. Mon corps résiste. Mais mon mental insiste. Parfois, le doute s'installe. Mais je me rappelle pourquoi je suis là. Alors je me relève. J'essaie encore. Je refuse d'abandonner. Parce qu'ici, chaque pas compte, même le plus petit. Ce premier séjour n'est pas juste un stage. C'est le début de ma reconquête. Et peut-être qu'aujourd'hui, je ferai un pas que je pensais impossible hier. Ce sera dur. Très dur. Mais je vais tout faire pour réussir. Ça commence maintenant. Bonjour, Tu es à 3 Perform depuis quand? ça va faire 4 ans cet été. Et tu avais quel parcours, toi? Alors moi j'ai un parcours en 2 temps. Un premier temps dans le bien-être, Oui, à les spas hôteliers dans le monde entier. Un oui, deuxième temps dans les centres de formation, où j'ai d'accord, été jusqu'à diriger un centre de formation et du coup je me suis formée en adéquation. oui, Et puis à un moment, on va dire que l'humain m'a manqué dans mon quotidien. Et à ouais, ce moment-là, j'ai vu l'annonce de Xavier, j'ai rencontré mhm, Xavier, et c'est comme ça que je suis arrivée au sein de 321 Perform. d'accord. Et j'ai oublié de te demander, mais le plus basique, c'est quoi ton rôle ici? Moi, je suis directrice exécutive. Donc ça veut dire que je D'accord, suis le bras droit de Xavier. Xavier est directeur général et sur le terrain en coaching, en accompagnement. Et moi, je fais en oui, sorte que le centre tourne. super. Et ça fait combien de temps que le bâtiment existe? 321 Perform. Le 3-2-1 et le bâtiment. Alors, 321 Perform, ça va faire 20 ans. Oui, quand Xavier, même. au départ, a commencé dans son van, tout seul. Après, Oui, il avait créé un centre à Font-Romeu, donc dans les Pyrénées. Et il a d'accord, déménagé ici oui, en septembre 2021. Et donc, on oui. est dans ce très beau château du XIVe siècle. Merci. Et dernière question, tu peux me dire globalement qu'est-ce que vous faites? Alors, 321 Perform, on est un centre de développement de l'humain. D'accord, Donc, à chaque fois qu'une personne va avoir des objectifs et va avoir besoin d'être accompagnée dans ces objectifs, eh bien, on va mettre en place un accompagnement global et personnalisé.
Donc ça veut dire qu'on va aussi bien traiter le physique, le mental, le stress, le sommeil, tout ce qui à un moment va impacter finalement la réussite de cet objectif-là. Pour certains publics, on va être sur une finalité de performance et puis pour d'autres, ça va être juste le fait d'arriver à atteindre des objectifs. D'accord. Ben, merci beaucoup, Émilie. Merci à toi, Céline. Le discours d'Émilie m'a fait comprendre une chose. Là, ça ne rigole plus. Ça m'a fait prendre conscience que je suis réellement au centre 3-2-1 Perform. Ce centre dont j'ai tant rêvé. Ce centre qui me donne tellement d'espoir. Cette vidéo, c'est pour vous montrer que je viens de très loin. 3 mois de coma, 2 ans d'hospitalisation, des doutes, des douleurs, des moments où tout aurait pu s'arrêter. Mais tous mes efforts, tout mon acharnement ont payé. Et aujourd'hui, si je veux continuer d'évoluer, si je veux aller encore plus loin, alors c'est à moi de me battre, encore. Salut Selim. Alors, depuis quand toi, tu as 3-2-1 Perform? Bah écoute, ça fait depuis mars 2022 où j'ai commencé en tant qu'indépendant et puis après mai 2022 où j'ai été pris en tant que salarié à temps plein. Et j'ai oublié de commencer par la base, mais tu fais quel métier? En fait, je suis préparateur physique et mental. Donc Oui. j'entraîne physiquement et mentalement des personnes, donc principalement des sportifs, beaucoup dans le sport automobile, mais aussi dans d'autres disciplines comme les sports de raquettes, les sports d'hiver par exemple, à l'atteinte de leurs objectifs. Et donc je les accompagne physiquement et mentalement dans tous les aspects de leur performance. D'accord. Et je suppose que physiquement, ça va être avec tout le matériel de ce sport, tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on a une salle de sport pour dédiée à l'entraînement de toutes les personnes qui viennent chez nous. Et on peut leur proposer une préparation physique qui est vraiment individualisée, qui peut être générale, mais qui peut être aussi très orientée, très spécifique sur la discipline. D'accord. Et tu as fait quel parcours scolaire toi, après le bac? Alors après le bac, j'ai fait un master en entraînement sportif. Oui. J'ai aussi un DU en préparation mentale. Et après, j'ai des diplômes fédéraux aussi, notamment en entraînement en athlétisme et en haltérophilie. Donc, tu avais fait un bac ES ou ES? J'avais fait ES à l'époque. D'accord. ES, ouais, ça s'appelait encore ES, ça a changé maintenant, je crois. Eh oui, Voilà. on est vieux, hein? Ouais, super vieux. On est super Bah, vieux. merci beaucoup. Avec plaisir, Selim. C'est Alors, ok. du coup, ce que tu vas faire pour aujourd'hui, on va partir sur un maximum de 3 séries. D'accord. Tu vas partir sur une partie cardio à basse intensité, de la zone 1 et de la zone 2, sur 5 minutes à chaque fois. Et là, pareil. Alors sur vélo à bras en premier, D'accord. sur vélo en deuxième, Oui. et j'aimerais te faire essayer en troisième point, soit de l'elliptique, soit du rameur. On va D'accord. voir ce que ça donne, on va voir comment tu te débrouilles là-dessus. Une minute de repos passif entre les machines, le temps de changer d'atelier. Et ensuite, après, tu vas avoir un travail d'adresse avec du lancer de balle dans une cible. Des flexions, extensions plantaires en position assise, D'accord. en insistant En bien sur position l'amplitude assise. maximale. Comme ça? Ouais, c'est ça. En gardant toujours un contact du pied avec le sol, en allant relever les orteils le plus haut possible, puis en venant faire ce mouvement-là aussi, sur l'amplitude la plus complète possible. Oui. Toujours le grapping serviette avec les orteils, Oui. et ensuite de la marche. Bah, avec béquille ou sans rien? Sans rien, si ça passe. Sur 10 à 15 mètres. Ok. Et après, une fois qu'on aura fini tout ça, il y aura des étirements sur le temps qui reste. Des D'accord. étirements passifs, à moment constant. Donc tu tiens une position sans chercher à aller plus loin pendant 1 minute sur 3 séries maximum. Bien. Et voilà. D'accord. Ah, c'est parti alors. Et ben c'est parti. On y va. Sur le vario, il faut que je mette tout mon poids sur mon côté droit, de façon à pouvoir le lancer. Ah, Et là, je peux faire soit du d'accord. sur place, soit une petite foulée, soit une grande foulée. Ah, Et toi, le but, c'est que tu le fasses toujours en restant appuyé, soit sur les poignets, oui. en face, soit autrement ici sur les côtés, en D'accord. essayant de soulager un petit peu ton appui.
Ok. Et on va essayer, on va voir ce que ça donne, D'accord, on va essayer. tout simplement. Tu me tiens bien Bien sûr. au cas où. Ouais, ouais, ok. Allez, ouais, super, super. Ok, donc là c'est vers l'arrière. Est-ce que tu arrives à faire vers l'avant? Vers l'arrière, c'est bien aussi, hein. Ok, ouais, putain, c'est pas mal du tout ça. Comment tu te sens? C'est bizarre. C'est bizarre, ouais, Pas t'as vu, c'est l'habitude. spécial, hein. Tu peux essayer en tenant les poignets du centre. Tu verras que du coup, ça te déstabilisera Attends, moins à l'appui. C'est parti pour 23 kilos. Alors, je vais peut-être mettre le pied d'abord. Oui. Ensuite, fléchir tes jambes pour venir chercher la prise. Je dois être en pronation ou en supination. Alors, tu peux faire en supination si tu veux. Pour moi, c'est OK. Il faut bien que tu te concentres sur la rétropulsion des épaules, Oui. l'engagement du haut du dos, les pecs qui sortent, et ensuite ta phase de tirage. Et du coup, tu peux faire en supination. Ouais. Ça veut dire le meilleur sans pronation, ça. Si tu me dis ça. C'est différent, légèrement différent. Plus de recrutement au niveau du biceps brachial si tu fais en supination. Oui. Un peu moins sur le dos. Alors, je vais faire comme ça. On veut taper le dos. Allez, là tu peux faire les deux pour aujourd'hui sur cette séance. Mais allez, pronation. Ah. Allez. Souffle bien. Allez Célim, 32 kilos. On y va, max de reps à échec musculaire. Amplitude complète, technique propre. Allez, on y va. Très bien. Allez. Ça, Célim, c'est un dynamomètre. Ok. Donc, ça va servir à mesurer ta force de préhension en kilos. Donc, tu vas forcer, tu vas voir la poignée va rester statique. Et tu vas forcer le plus fort possible pendant 2 à 3 secondes de chaque côté. D'accord. Tu vas alterner main droite et main gauche. Oui. Et tu vas le faire 8 fois en tout. Et combien de séries? Une seule série. D'accord. Une seule série pour l'instant. Ok. Et on verra par la suite. Et c'est quoi la moyenne? La moyenne, ce serait bien que tu puisses rester au-dessus de 25 sur les deux mains. D'accord. Et si tu arrives sur ta main la plus forte à dépasser 30, Oui. ce serait parfait. Très En bien. kilos. Ok. Alors du coup, tu vas appuyer sur on à chaque fois. Oui. Autrement, au bout de 20 secondes, ça s'éteint. Tu ajustes la hauteur de la poignée avec la molette de façon à ce que tu te sentes confortable. C'est Un appui important, première ça. à deuxième phalange. Oui, il faut que tu sentes que tu as une bonne prise de main. Après, il y a des personnes qui sont plus fortes, soit main ouverte, soit fermée. Oui. Pour l'instant, on va se focaliser sur le fait que tu aies une bonne prise de main, que tu te sentes à l'aise et que tu puisses développer le plus de force possible. Et est-ce que ça peut changer la mesure de la poignée? Oui, S'il vous plaît. il y a des personnes qui sont beaucoup plus fortes avec la poignée très ouverte et beaucoup moins poignée fermée. Et Oui. pour d'autres personnes, c'est l'inverse. Ça dépend de tes habitudes dans ta vie quotidienne. Et pour les sportifs, ça dépend aussi de leur pratique sportive. D'accord. Donc là, on va essayer de prendre quelque chose d'intermédiaire sur lequel tu te sens à l'aise. Ok. Ensuite, tu appuies sur on. Tu le tiens fermement avec tes doigts. Tu presses le plus fort possible pendant 2 à 3 secondes. Et on regarde le nombre de kilos de Par pression. exemple, que tu as toi, tu développé. fais quoi? C'est quoi ton score maximum? Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est à peine au-dessus de 60, il me semble. Ah oui, Je quand vais essayer même. comme ça. 60. Là, comme ça, tu vois, je fais 55. Ah, waouh. Et main gauche, ça a craqué. Je suis à peu près pareil. Ok. Voilà, Bon, c'est à faut peu que je près fasse ça. au moins 30 alors. Ouais, si tu arrives à faire 30 des deux côtés, Ok. c'est parfait. Je peux te faire comme ça. Comme ça, avec tu la peux. main en dessous. Ouais, si tu veux, si tu te sens plus à l'aise. Et tu bourrines. Allez, pousse, 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 pousse. Ok. Et 31,3. Ah, 31. Excellent, ça passe les 30. c'est Objectif nickel. passé. Objectif atteint à droite. Allez, à gauche. On essaye. Allez, vas-y, pousse, 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 pousse. Et relâche. Pareil. Et ben ça passe des deux côtés. 30,6. Bon, bah prochain objectif, si tu arrives à passer les 32 avec les deux. Allez, vas-y, pousse, 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 encore, 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 encore.
Oh là, 23,5. ah, la La petite chute. baisse. Alors, on arrive à la fin, donc c'est un petit peu normal aussi. Allez, pousse encore plus fort. Allez, 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 allez. Ok, 21. La dernière. Allez, on y va. Mince. Ok. Allez. Ça va, je tiens. Ouais. Ça va aller. Il faut que j'apprenne à gérer. Hop Par là. contre, Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. toi. C'est pas grave. Allez, on remet droit. Vas-y. Hop. Ah merci, j'avais besoin d'être là. J'attends que tu reviennes stable à chaque fois. Je suis Xavier Feuillet, le patron de 3-2-1 Perform, mais aussi entraîneur et coach. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'entraînement dans une approche globale des individus, c'est-à-dire physique, nutritive, micronutritionnelle, mentale et cognitive. On utilise notamment les neurosciences pour aller optimiser la performance humaine dans des buts d'élévation de la performance sportive ou tout simplement en développement personnel ou à des visées de rééducation. Ce qu'on fait ici avec Céline. Donc l'enjeu avec lui, c'est de cartographier des points forts et des points faibles, donc sur ces aspects-là, mentaux, cognitifs, neuromusculaires, et puis par rapport à ce qu'on trouve, d'aller rééduquer, reconstruire ou renforcer. Voilà, donc on peut refaire pousser des réseaux de nerfs ou jouer sur la plasticité cérébrale pour recréer des réseaux de neurones. Le corps humain est une machine incroyablement plastique qui s'adapte à beaucoup de situations et d'événements. Donc mon rôle, c'est de poser des exercices, on va dire des difficultés, pour stimuler une adaptation du corps ou du cerveau. Donc toi, il faudra que tu fasses attention de bien garder les pieds sur le plateau, D'accord. de ne pas passer les pieds au travers, parce que tu vois, tu peux les reculer un peu. Alors, cette nacelle, elle bouge dans tous les axes. L'idée, c'est d'incliner le buste. Tu peux te servir des mains si tu veux, au début, pour aller bouger une bille. Avec cette bille, il faut aller toucher un maximum de fois une flèche rouge. Donc ça impose quoi? Des contractions et des ressentis fins des muscles, du dos, lombaire, intervertébraux, l'oreille interne pour l'équilibre, les abdos. Contractions fines et réactives pour aller guider la bille. Et c'est ce qu'on cherche pour que tu marches même. D'accord. Bon, il y a des butées, hein, donc à partir du moment où tes pieds restent sur le plateau, tu ne peux pas tomber. Hein, parce que Moi, c'est plus la finesse que la force qu'il faut. bah, tu vas voir, hein, c'est un peu les deux hein, quand même. Hein.
Oui. Ah, c'est plus la finesse C'est que la plus la force que je finesse. dois travailler. Exactement. D'accord. Voilà, tu fais attention de ne pas mettre les pieds en dehors de la plateforme, hein, ok? Voilà, tu vois, si tu vas en arrière, la bille elle va descendre. Encore plus en arrière là-bas. Encore plus en arrière. Voilà, tu vois, la bille elle touche la flèche. Maintenant, il faut aller en arrière de l'autre côté. En arrière de l'autre côté pour aller toucher ici la flèche. Voilà, encore en arrière de l'autre côté. Ah ben tu fais le tour comme ça, pourquoi pas. Alors en avant maintenant, avant gauche. Il faut que tu te mettes comme ça. Hop, c'est pas grave, on va refaire le tour. Ouais, tu as senti le truc? Donc après, quand tu es plus à l'aise, ben, on peut se passer des mains sur la nacelle et travailler qu'avec le dos. D'accord. Qu'avec le dos et les abdos. Tu quittes pas les pieds sur la nacelle. Il faut bien garder les pieds en contact, par contre. Très Il bien. n'y a que ça à faire gaffe, mais il faut y faire gaffe. Ben, il faut fléchir les genoux pour aller se poser les fesses en avant. Donc au début, tu peux mettre un peu de pression sur les béquilles, puis après, ben, plus du tout en fait. Hein, ok? D'accord. Voilà, allez, c'est parti. Je me laisse tomber. On se laisse pas tomber, on se freine pour poser les fesses en premier. Voilà, très bien. Menton sur la poitrine. D'accord. Très bien. Excellent. Je fais chier les genoux. Fesses, bras. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est bien. Oui. On se rapproche du bureau en glissant sur le côté. D'accord. On se remet tout seul debout. Tu prends appui sur le bureau. Il est solide. Ah oui, le bureau est solide. Allez. Allez. Ouais. On y est presque tout seul. Donc, je voulais vous montrer comment je marche après ce premier séjour. Bien évidemment, plus il y aura de séjours, mieux je marcherai. On pourra du coup comparer l'évolution, comparer à quel point l'évolution est importante s'il y en a une. Et encore une fois, merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé. Et merci à vous de me soutenir en m'envoyant des messages, en vous abonnant à mes nombreux réseaux sociaux. Sachez que ça me motive énormément et ça me donne beaucoup de force. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé encore et je vous dis à bientôt. Ciao.